Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la notion de conscience de soi. Bien souvent, nous parlons d'estime de soi, de confiance en soi. Là, je vais vous expliquer en quoi ce peut être utile d'avoir une image de soi, comment la modifier quand elle n'est pas positive ou suffisamment satisfaisante et comment gagner en confiance en soi. À quoi peut nous servir d'avoir une image de soi ? Eh bien, avoir une image de soi nous permet de nous comparer avec les autres. Est-ce que je suis meilleur, pareil, moins bon ? Ce qui va donner de la valeur à nos compétences. Est-ce que je suis excellent ? Est-ce que je suis bon ? Est-ce que je suis moyen ou est-ce que je suis médiocre ? Ceci va nous aider à nous positionner et à trouver notre place dans les structures hiérarchiques que sont nos sociétés. Vous l'aurez compris, cette image de soi, elle comporte des informations qui sont extrêmement importantes concernant notre position, notre statut et notre rôle social. Bien évidemment, cette image de soi va impacter directement la façon dont on va avoir de se comporter, de parler ou notre façon d'être. On pourrait dire que cette image de soi, c'est comme une sélection des différentes versions que je peux avoir de moi-même. Comme elle se situe en général en face de moi, elle va me servir un peu comme guide ou comme référence lorsque je suis en train d'agir. On en a une générale avec laquelle nous avons déjà travaillé et puis nous en avons une plus spécifique par contexte, par rôle que nous avons à jouer. Ainsi, j'ai une image de moi lorsque je suis mère, une image de moi lorsque je suis travailleuse, une image de moi lorsque je suis la fille de ou bien l'épouse de. Regardez cette image de soi qui est donc là comme référence va nous permettre de répondre à la question: est-ce que la façon dont j'agis, dont je parle, dont je me comporte correspond bien à l'image que j'ai de moi-même ? Lorsque je suis avec ma famille, j'ai une certaine façon de me comporter. Lorsque je suis au travail, j'ai une autre façon de me comporter et j'ai une autre image de moi-même. Cette image de moi, elle va donc nous permettre de nous adapter aux différents contextes et d'adopter le comportement qui est attendu par les autres ou que nous pensons être attendu par les autres et attendu par nous-mêmes en fonction de notre rôle social. Parfois, nous n'avons pas une image très bien développée ou suffisamment claire de notre posture. C'est par exemple le cas lorsque nous venons de prendre un nouveau poste dans le domaine professionnel. Parfois, nous avons une image plus claire des mentors qui ont déjà occupé ce poste et nous aurons tendance d'ailleurs à nous y référer et à nous comporter comme eux avant que nous ayons nous-mêmes développé une image unique et une façon singulière d'occuper ce poste. Vous l'aurez compris, cette image de nous n'est pas la réalité. Ce n'est même pas la façon dont les autres nous voient. Et ce n'est encore pas la façon dont nous nous voyons nous-mêmes lorsque nous nous regardons dans le miroir. C'est une construction mentale, une pure création de notre esprit pour nous aider à nous adapter dans le monde dans lequel nous vivons et nous permettre de trouver une place dans la société. Pure création signifie aussi que nous pouvons modifier notre œuvre lorsqu'elle n'a pas été suffisamment aboutie ou lorsqu'elle n'est pas suffisamment soutenante dans une situation ou dans une autre. Et c'est ce que je vais vous proposer maintenant, de dynamiser votre image de vous. Je vais vous proposer de choisir un contexte dans lequel vous n'avez pas une très bonne image de vous-même et de choisir un moment particulier. Vous en avez maintenant l'habitude. Comme c'est la première fois que vous allez utiliser ce protocole, je vais vous proposer d'utiliser une petite situation avec un petit enjeu. Donc choisissez ce moment et cette situation où vous n'avez pas particulièrement une bonne image de vous. Je vais vous proposer maintenant de revivre ce moment comme s'il était là, au temps présent. Vous pouvez voir ce qu'il y a dans cette situation et ressentir l'impact que ça peut avoir au niveau émotionnel sur vous. Alors que vous ressentez ce qu'il y a à ressentir, je vais vous proposer d'identifier à l'intérieur de votre corps où se situe ce ressenti. Je vous propose juste de vous concentrer sur ce ressenti, mais de ne pas l'amplifier.
L'idée est juste d'en prendre conscience. Alors que vous avez conscience de où se situe ce ressenti à l'intérieur de votre corps, je vais vous proposer d'imaginer comme une ligne qui parte de ce ressenti et qui aille vers l'avant jusqu'à une image de vous dans cette situation. Je vais vous proposer maintenant d'identifier où est cette image dans cet espace mental tout autour de vous. Identifiez la distance par rapport à vous, plus d'une longueur de bras, moins d'une longueur de bras, la taille, timbre-poste, affiche, est-elle en noir et blanc, est-elle en couleur, et juste la localiser. Ok. Étape numéro 2. Je vais vous proposer de penser à une personne que vous admirez particulièrement. Voilà, prenez un temps pour identifier cette personne. Peut-être y en a-t-il plusieurs. Dans ce contexte particulier que vous avez choisi, quelle est la personne que vous admireriez le plus dans cette position? Ok, c'est choisi. Maintenant, je vais vous proposer de penser à cette personne. De penser suffisamment à cette personne pour laisser venir à vous une image de cette personne. Et alors que vous ressentez cette admiration pour cette personne et que vous pensez à cette personne, laissez venir à vous une image de cette personne. Identifiez où elle se situe au sein de votre panorama social. Est-elle devant, derrière, sur un côté, sur l'autre côté? À quelle distance est-elle de vous? Quelle taille a cette image? Est-elle en noir et blanc? Est-elle en couleur? Identifiez la localisation de cette représentation que nous appelons personnification de cette personne que vous admirez tout en ressentant cette admiration. Ok, c'est fait? Alors maintenant, nous allons faire quelques modifications. Je vais vous proposer de revenir à l'image que vous avez de vous-même et qui très certainement est située à un endroit différent de la personne que vous admirez. Alors tout en restant dans l'admiration que vous éprouvez pour la personne dans cette situation, je vais vous proposer de déplacer l'image de vous-même et de la positionner au même endroit que l'image de la personne que vous admirez. Donc vous la déplacez et vous la modifiez pour qu'elle ait la même taille, la même hauteur, la même distance de vous et qu'elle ait les mêmes couleurs. C'est-à-dire si elle était en noir et blanc, laissez-la en noir et blanc. Si elle était en couleur, mettez-la en couleur. Positionnez-la au même endroit. Fait. Maintenant que c'est fait, vous pouvez regarder cette image de vous qui est au même endroit que l'image de la personne que vous admirez et ressentir cette admiration et admirez-vous. Ressentez cette admiration que vous pouvez éprouver alors que vous êtes en train de vous regarder. Vous le fallait bien, vous le méritez. Admirez-vous. Ressentez cette admiration à l'intérieur de vous. Regardez ce que ça fait. Comment ça circule? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Et continuez à vous regarder. Observez cette image de vous-même que vous avez pu déplacer et observez également cette admiration dans laquelle vous êtes en train d'être. Comment ça se passe? Comment est-ce quand vous êtes dans cette admiration alors que vous pouvez vous observer vous-même? Maintenant, je vais vous proposer de repenser à la situation de référence dans laquelle vous n'aviez pas forcément une très bonne image de vous-même. Alors que vous ressentez de l'admiration en regardant votre image de vous-même, revoyez l'image de la situation tout à l'heure. Repensez à cette situation. Et observez ce que le fait de vous admirer et d'avoir une image positive sur vous, de vous, quel est l'impact sur la situation de tout à l'heure. Observez ce que ça change d'avoir cette image positive de vous-même. Observez comment la situation évolue, comment vous vous comportez différemment, comment vous parlez différemment, comment vous interagissez différemment. Observez l'impact émotionnel, comportemental, linguistique que cela peut avoir sur la situation. Observez la réaction des autres personnes, s'il y avait d'autres personnes dans la situation.
Observez peut-être aussi comment les attributs de codage de cette situation ont peut-être évolué. Peut-être y a-t-il plus de couleurs ou moins de couleurs, peut-être l'image est-elle plus grande ou plus petite, peut-être est-elle plus près ou plus lointaine. Observez les modifications des attributs et observez l'impact que cela peut avoir sur votre état émotionnel. Le fait d'avoir maintenant une belle image de vous dans cette situation pourrait avoir des conséquences sur vos relations avec vos proches, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient personnels. Alors, je vais vous proposer de penser à ces conséquences, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Il peut y avoir des risques dans cette situation à avoir une belle image de soi par rapport aux interactions que vous entretenez avec les autres, de la même manière qu'il peut y avoir des opportunités. Ma question va être, comment allez-vous pouvoir minimiser les risques et faire en sorte qu'ils deviennent des opportunités dans votre vie? Bravo! Vous savez maintenant comment dynamiser votre image de vous et en tirer le plus de bénéfices possible dans une situation qui pouvait en avoir besoin. Vous êtes désormais prêt pour la prochaine étape qui va être de dynamiser vos relations avec les autres. Je vous souhaite de très belles découvertes et une très belle journée.